Coke, s'il vous plaît. Bonne journée. Grognard, Oui, patron? et maintenant, à nous le diamant rose. Oh, patron ne l'a pas encore. Tout est relatif. À propos, tu sais qu'Albert Einstein est en Belgique? Mais qu'est-ce qu'il fabrique en Belgique, lui? Il fuit le régime nazi. Ah, ouais. Sa Majesté la Reine, qu'il aime beaucoup, lui a donné asile. Il ne fait que passer. Il va aller en Angleterre, mais avant de partir, il va me rendre un petit service. Madame, je suis si heureux que vous aimiez la musique autant que les savants. Je double ainsi le plaisir d'être avec votre majesté. Vous le connaissez? Einstein? Pas du tout. Ne pas se connaître n'a jamais empêché de se rendre service. Prends la route de Bruxelles. Ah, on se rend sur les lieux. Pas du tout. D'abord, nous allons faire un tour à la banque. Ah, bonjour, Excellence. Alors, cher ami, vous avez pu faire quelque chose? Nous avons toujours un double, Excellence. Alors, sauvé. Ma femme a égaré toutes mes clés. Elle est terrible. Si monsieur l'ambassadeur veut bien me suivre, je vais le conduire au coffre. Très bien. Pardon, monsieur, je viens pour la fuite. Vous voyez bien que je suis occupé. Adressez-vous à un de mes collaborateurs. Je veux bien, moi, mais il y a urgence, hein, faut colmater. C'est au sous-sol, d'après ce qu'on m'a dit. Si son Excellence veut bien m'excuser... Ah oui, faites seulement. Nous y allons justement au coffre, suivez-nous. C'est un petit incident qui arrive très rarement, une fois tous les 10 ans. Mais heureusement, comme j'ai déjà eu l'honneur. Oh, les mains. Moi, les mains en l'air? Allez, allez. Mais je rêve. Allez, par ici, on avance. On se presse, on n'a pas toute la vie. Allez, allez, allez. Allez. On rentre là, on rentre là. Et on avance plus vite. Excellence, croyez bien que je suis désolé. Finissez, Mamour. Ouvrez le coffre. Mais... Y a pas de mais. Je vous... m'énerve, là. Mon Dieu, mais c'est affreux. Vous allez pas nous violenter. Remplissez-le avec des gros, hein. Oh. Aidez-le, vous, l'Excellence. Ah, mais... Allez, allez. Oui, oui. Ouvrez la sacoche. Des gros. Il préfère les gros. Ah bon? Oui, oui. Les lingots aussi, oui. 2, 3, et voilà. J'ai le vol en horreur. Excellence, comment vous remercier? Il ne me reste plus qu'à appeler la police. En effet, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Mais auparavant, auriez-vous l'extrême obligeance de refermer bien mon coffre? Mais certainement. Merci. Et vous, jeune homme, pas de bêtises. Oh, la porte. Oh, je crois que j'ai fait une bêtise. Ce n'est rien du tout. Il suffit de tourner la clé. Ah oui? Ah oui, mais je vois pas de clé. Oh, elle a dû tomber par terre, oui, oui. Auriez-vous l'extrême amabilité de bien vouloir prévenir un de mes collaborateurs? Oh, mais bien sûr. On peut tout de même pas laisser un directeur derrière les barreaux. Mademoiselle? Une gonzesse. Bon, vous avez deviné.
Alors, vous allez nous dire comment vous vous appelez. Lisa, je m'appelle Lisa. Et vous, comment vous vous appelez? Lisa, j'ai horreur qu'on dévalise les banques, surtout quand on sait pas bien le faire. Je fais ça, c'est à cause de ma pauvre maman qui est malade. Oh, pauvre petit. Eh bien, tenez. Prenez donc ça pour votre maman. Et puis maintenant, filez. Merci, merci. Ça se fait pas, mais tant pis. Je vous embrasse. Monia, bah laisse-la partir. Puis vous aussi, je vous embrasse. Quand même, elle est vraiment gentille, cette petite patronne. Ouais, tu trouves? Ah ouais. Je parie que si tu mets la main dans ta poche intérieure, tu vas changer d'avis. Mon portefeuille. Eh ouais, elle nous a fauché nos portefeuilles. Sûrement. Eh ben, t'en as mis du temps pour un ces petits coffres. Pas si petit que ça. Je me demande si je vais pas essayer un peu l'honnêteté. Ça doit être plus reposant. Je t'interdis de dire des choses pareilles. Et puis, il n'y a rien de plus monotone que l'honnêteté. Et ta sacoche? Mais t'as triché, là. Mais quel plaisir il y a à toucher les cartes si on ne triche pas. Il y a combien dans ta sacoche? Oui, mais si ça réussit, ça compte pas. Il y a des moments qu'on dirait que tu n'es pas ma fille. L'essentiel est que ça réussisse. Voilà. Mesdames, bonsoir. Celui-là, ça fait 10 mois qu'il m'a pas payé. Bah oui, mais on fait plus sa chambre. Il manquerait plus que ça. Maman, regarde. C'était un coffre surprise. Faut quand même être sacrément méfiant, hein, pour mettre des portefeuilles dans les coffres. Ils n'ont plus de moralité, les gens. 500 francs et une photo. Quelle misère. Pamela. Ah, Pamela. Pamela. Tu es resplendissante. Flatteur. Je te jure. Une minute de plus et tu ne me trouvais pas. Tu t'en vas quand j'arrive? Oh, je voulais t'inviter à dîner. Obligation professionnelle, mon cher. Il y a urgence? Il y aurait, paraît-il, de superbes Da Vinci dans un vieux couvent de Lombardie et les moines veulent bien les vendre. Je me dois d'y aller. Mais sans toi à Bruxelles, je vais mourir d'ennui. J'ai le temps de te faire un petit cadeau. Un cadeau? J'ai le pendant de ta miniature persane. Comment l'as-tu trouvé? Ah, la femme de l'ambassadeur. Ah bon, il a une femme? Oui, Brune ou blonde? ni l'un ni l'autre. Rousse alors? Mais c'était professionnel. Fais voir. Non. Tu dois d'abord montrer patte blanche. Il faut absolument que je parte. Non, c'est encore un peu. Je dois. Je suis 2 fois triste de partir. D'abord, je te quitte. Et puis, je ne vais pas pouvoir assister à la remise du diamant rose à l'hôtel de ville. Le diamant rose? Oui, tu n'es pas au courant? Pas vraiment, non. Eh bien, c'est le baron et la baronne de Watrin qui remettront eux-mêmes le diamant. Le baron et la baronne de Watrin. Oui, ils sont riches comme 12 Crésus. Ils possèdent la Générale minière, ce qui est la plus grosse moitié de la Belgique, presque tout le Congo, et ils ont de nombreuses parts dans tout ce qui est mondialement important. Et en plus, ils m'achètent plein de tableaux. Ce sera une fête grandiose. Il y aura des Congolais, en veux-tu, en voilà. Et des savants aussi. 2 seulement, mais pas des moindres. Albert Einstein. Einstein? Ah, j'aime beaucoup. Oui. L'imagination est plus importante que la connaissance. Il y aura un autre savant, le professeur Picard. Dis donc, je vais y aller, moi, à cette fête. Impossible, c'est strictement sur invitation.
Ouais. J'arrive. Professeur Einstein? Oui, c'est moi. On m'a demandé de venir vous chercher, professeur. Ah, très bien. Mais je ne connais pas, vous. Non, le chauffeur habituel. C'est-à-dire son fils se marie aujourd'hui. Ah, très bien. Vous savez ce qu'on dit? Quand un fils se marie, il divorce avec sa mère. Vous voulez un strudel? À quoi? Un chausson aux pommes. Non, merci. Je les ai fait pour ma filleule. À propos, elle devait passer me prendre avec son père, le professeur Laforgue. Ah oui. C'est-à-dire qu'une autre voiture viendra les prendre. Ah très bien, alors. Je ferme le four. Voilà. Et les strudels continueront de cuire tout seuls, gentiment. Allons-y. Professeur, au nom de la ville de Bruxelles, merci d'être ici aujourd'hui. Au nom des libertés qui nous sont chères à nous autres Belges, bravo d'être ce que vous êtes, professeur Einstein. Le monde entier sait combien fut mérité votre Nobel, et même si le temps a passé, je vous en remercie encore. Alors Marie-Yvonne m'a quitté. J'ai eu beaucoup de chagrin et c'est pas fini. Mais dites-moi, je vous ennuie pas avec mes petites histoires, professeur? Non, pas du tout. On est bientôt arrivé. C'est plus tellement loin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans quelques instants, vous allez pouvoir admirer, venu du Congo, l'incomparable diamant rose offert par le baron de Watrin à la ville de Bruxelles. Préparez-vous au plus extraordinaire éblouissement. Merci. Mademoiselle, votre invitation, s'il vous plaît. Oui, ne bougez plus. Tiens, si je commençais mon reportage par vous. Mettez-vous bien dans la lumière. Vous aussi, allez. Après, tous les gens célèbres, on les connaît, non? Monsieur le ministre, je vous en prie. Mademoiselle, votre invitation. Et si on essayait la grande avenue qui coupe là-bas au bout? Je débute comme chauffeur et je ne connais pas très bien Bruxelles. Chauffeur, il faut trouver quelqu'un qui connaît. Vite. On va trouver, professeur. On va trouver. Monsieur le bourgmestre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne vous surprendrai pas en vous disant que le devoir de celui qui possède est d'œuvrer pour le bien de l'humanité. Et comment pourrais-je mieux faire mon devoir justement qu'en remettant aux éminents savants Albert Einstein, prix Nobel, et Auguste Piccard, chacun un chèque de 100 000 francs pour les aider dans la poursuite de leurs travaux, percer les mystères de la physique et vaincre la stratosphère. Mes chers professeurs, croyez-le bien, quel honneur pour moi. Que n'aurais-je donné pour être votre élève à tous deux? Les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. Mais en lâchant un peu de lest, je vais certainement les trouver. En attendant, merci. Merci du fond du cœur. Je voudrais tout d'abord remercier cette terre libre qui me donne asile. Je voudrais enfin, madame, monsieur, rendre hommage à votre générosité considérable
qui me fait me souvenir de cet adage qui dit que le mieux n'a pas de limite. Merci. Mais non, je vous avais dit de tourner à gauche et vous avez tourné à droite. Alors, la rue nous manque. On a manqué la rue, vous voulez dire? Mais c'est la même chose. Arrêtez, s'il vous plaît. Et faites marche à l'arrière. Eh bien, c'est très simple. Vous construisez une nacelle étanche, mais sans ballon, et vous descendez au fond de l'océan. Professeur. Ah, madame, vous êtes ici. Comment allez-vous? Allons-y. Excusez-moi, mais il faut que je prenne des notes. J'ai laissé le carnet dans mon manteau. Je reviens tout de suite. Vous savez quoi? On pourrait appeler ça un bathyscaphe, non? S'il vous plaît. Merci. Bathyscaphe? Mademoiselle! Mademoiselle! Moi, monsieur? Oui, vous êtes une gentille petite demoiselle qui allait rendre klein service au professeur Einstein, ça va? Oui, mais alors vite, parce que je suis très pressée. Oui, moi aussi. Je voudrais la photographie pour le souvenir. Là, c'est parfait. Venez ici, nous serons bien. Oh, Ursule, c'est très joli. Ah, mettez-vous plus loin. Là. Oui, mais vite alors. Oui. Allez, vite. Voilà, je suis prête. Moi aussi, je suis prêt. On ne bouge plus. 1, 2, 3. Merci. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Mais ouvrez! Monsieur, sur un rang face à la fenêtre. Déjà passé par là, je reconnais le numéro du tram. Quel tramway? Attention! Responsable, laissez-moi partir, c'est pas possible, enfin, y a rien de grave. Je suis déjà en retard. Chauffeur! Maintenant, je suis tellement pressé que je vais partir à pied. Et un schlimazel, un malchanceux, tombe sur le dos et se fait mal au nez. Voilà. Professeur, attendez! Viens pour quelques instants, professeur. Quelques instants, il faut constater. C'est moi, c'est tout, je témoigne. Je vais vous laisser la carte. Pas la peine de vous énerver. Carte, elle va être contente d'accompagner avec votre carte. Je vais te laisser la carte. Pas de problème, patientez un petit peu. 8, 9. Ce vieux schnock!
Au revoir. Professeur. Au revoir, les enfants. Ah. Ah. Et voilà. Merci. Bonsoir. Et merci professeur. pour tout. Généreux, hein? Mais... Professeur Einstein. Oui. Nous allons vous conduire. Enfin, qu'est-ce que c'est? Aïe, 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 quel retard. Alors, c'est là-haut? Oui, c'est là-haut. Professeur? Eh bien, bravo. Vraiment bravo. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. Et puis, comptez sur moi pour vous l'envoyer, la photo. La photo? Quelle photo? Ah, monsieur de Vatin. Professeur? Je vous prie de m'excuser, il est déjà 5h30 et je... Mais vous n'allez pas déjà nous quitter? Prenez une coupe de champagne. Comme... Belle réception, n'est-ce pas, professeur? Vous savez, j'ai fait le tour complet de Bruxelles. Complet. Oui, Bruxelles est une bien jolie ville. Professeur Picard. Ah, vous avez retrouvé votre manteau. Mon manteau? Et vous avez pu noter ce que vous vouliez. Vous savez, c'est une bonne idée. Et le nom me plaît. Bathyscaphe. Oui, bravo. Bravo. Merci. Pardon, monsieur? Oui. J'ai rendez-vous avec le professeur Einstein qui... Oh, ma voleuse! Mon portefeuille! Monsieur, je vous en prie. Je vous explique. Le professeur Einstein m'a demandé de lui remettre un... Il se passe qu'on a volé le diamant rose! On a volé le diamant rose? Réagissez, faites envoyer les renforts de gendarmerie. Appelez le commissaire en chef, de toute urgence. Madame. En tout cas, je proteste énergiquement. Ce n'est pas parce qu'il a le revolver que vous êtes plus intelligent. Non, s'il vous plaît. Je voudrais voir le professeur Einstein. C'est pas possible maintenant, il est occupé. Mais je voudrais le voir. Monsieur le baron. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a enlevé le professeur Einstein. Mais que racontez-vous? Il est là, le professeur Einstein. Des témoins ont vu l'enlèvement. Témoin? Quel témoin? Monsieur Einstein, monsieur Einstein. Elodie, mais qu'est-ce que tu fais là? Mon papa a été enlevé. Enlevé? Ton papa? Oui. Vous voyez bien, personne n'a enlevé le professeur. Je ne comprends pas. Moi non, mais son père, le professeur Lafont, mon assistant, oui. Enlevé? Oui, enlevé. Kidnappé même. En sortant de l'école, en revenant à la maison, elle a vu deux hommes pousser son père dans une voiture. Et ça lui plaisait pas à papa, alors où il est, hein? Mais c'est effrayant. Ah, mon cher monsieur, je vais vous dire quelque chose. Vous avez fait un choix formidable. Ici, c'est la meilleure pension de Bruxelles. Et en plus, vous avez une chance de pendu. Il me reste justement une belle petite chambre. C'est pas ça. C'est qu'il y a une jeune fille qui... Enfin, est-ce qu'elle est là?
Mon cher ami, je vais vous dire quelque chose. Vous vous êtes trompé d'adresse. Vous avez pris les vessies pour des lanternes rouges. Et si je vous vois encore 1 minute de plus, j'appellerai la police. Tiens, je vais le faire tout de suite. Non, non, c'est pas la peine. Excusez-moi, hein. Vous dérangez pas. Au revoir, madame. Alors, qu'est-ce que tu me racontais là? Qu'est-ce qu'il voulait, ce type? Ah, mais alors, c'était celui-là. Donc, c'est le professeur Picard qui a volé le diamant, c'est ça? Mais non, maman, le professeur Einstein. Un prix Nobel? Je me demande où va le monde. Si les Nobel se mettent à nous faire de la concurrence. Bah oui. Ne t'inquiète pas, petit Elodie, on le retrouvera, ton papa. C'est sûr, Mais qui a bien pu faire ça? Nous connaîtrons bientôt la vérité. Et les coupables seront châtiés, quels qu'ils soient. Croyez-le bien, professeur. Doucement, jeune homme. Doucement. Professeur, mais qui êtes-vous? Bah, Laforgue. Laforgue. Vous ne me reconnaissez pas? Laforgue, votre assistant. Ah, c'est vous? Ils ont bien abîmé, hein? Ça va aller, mon vieux, ça va aller. Mais qui vous êtes? Un ami, Laforgue. Un ami. C'est moi. Le deuxième colis est arrivé. J'attends. Surtout reposez-vous bien. Oui, oui. J'espère avoir des nouvelles pour vous demain matin. Je vous remercie. Bonne nuit, professeur. Alors, bonne nuit, vous aussi. Bonne nuit, Vivi. Bonsoir, professeur. Madame. J'ai fait des strudels pour toi. Ah, j'aime. J'ai plus faim. Oh, bah, tu vas bien manger un tout petit. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Mais enfin, qui sont ces gens? Je comprends rien, moi. Je vous l'ai dit, ce sont les fascistes. Ils veulent éliminer Einstein, alors réveillez-vous. On compte sur vous pour que ce soit du travail propre. Mais auparavant, il a bien évidemment recommandé de récupérer le diamant. D'accord? Regardez. Vous deux, allez voir, vite! Toi, l'extincteur, là-bas! Vite! Par là, vite! Allez, vite! Fermez les portes!
C'est dans cette voiture qu'ils m'ont enlevé. Et le chauffeur, là, c'est le type qui m'a sauté dessus. Et ces deux-là, ce sont les miens. Laforgue, vous venez avec moi. Grognard, tu prends le volant et tu les suis. Malheureux, ça sent le gaz. Reculez. Elodie! J'ai peur! J'ai peur! Oh, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Mais ça sent le gaz. Viens. Respire, là. Respire. Mais qui est là? C'est moi, professeur Laforgue. Oh, Laforgue? Oh, Élodie. C'est pas grave. Et vous, alors? Qui êtes-vous? Désolé, professeur. J'ai peur de ne pas pouvoir vous le dire. Mais par contre, j'ai quelque chose pour vous. Un chèque. Oh, je comprends. Le diamant, c'était vous. Vous êtes payé ma tête, c'est ça? J'aimerais bien qu'il m'en reste quelque chose. Une question. Pourquoi vous n'avez pas choisi le professeur Picard? Disons que j'ai une préférence pour la physique. C'est une chance. Sans cela, vous seriez probablement déjà mort. Faut pas rester ici. Faut revenir. Mais pourquoi est-ce qu'on veut me tuer? En Belgique? Ah, professeur. Un seul Dieu est tant d'ennemis. Oh, vous savez ça aussi. Ein Gott, also ich viel Sonne. Mais pourquoi Laforgue aussi? Laforgue est-il au courant de tous vos travaux? Oui, c'est vrai. On ne veut pas que vos découvertes profitent à d'autres puissances. Je comprends. Laforgue. Elle s'est endormie. Vous ne pouvez pas rester ici. Il faut trouver un autre endroit pour vous réfugier. Chut, voilà. Cachez-vous, sur la terrasse. Bravo, professeur. Mon enfant, lâchez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici chez moi? Eh bien, on s'est trompé des tâches, ma fille et moi, n'est-ce pas? Mais oui, tout le monde peut se tromper, non? Mais c'est parfait. Comme ça me donne l'occasion de faire connaissance avec madame votre mère. Mes hommages. Eh bien, je vois qu'il n'y a pas que les banques qui vous réussissent pas. C'était vous? Maintenant, si c'est le diamant rose que vous cherchez, j'aime autant vous dire qu'il n'est pas ici. Le diamant? Quel diamant? Oui, quel diamant? Tu viens, maman, on rentre à la maison. Oui. Monsieur? Vous rentrez chez vous? Oui, monsieur. Chère madame, je me suis laissé dire que vous possédiez une charmante pension de famille. Oui, Oui, absolument. Oui. Alors, rien. Enfin, mais c'est pas possible. C'est pas toi qui vas m'apprendre à fouiller une chambre. D'ailleurs, c'était pas difficile du tout. Il dormait comme un petit bébé, le professeur Einstein. En tout cas, il n'y a pas plus de diamants dans sa chambre que de noyaux dans une compote de pommes. C'est l'autre qui doit l'avoir, alors. C'est son complice. Ah, ça, il est fort. Bon, bah, il faut fouiller sa chambre, j'y vais. Dans cette nuit-là? Ah oui. Tu vas bien comme ça, toi? Mais pour moi, c'est pas pareil. Ah bon, pourquoi? Parce que le professeur est un savant. On va se coucher. On avisera demain. Si c'est lui qui l'a, il va pas s'envoler. C'est malin de m'avoir fait peur. C'est une manie, les visites nocturnes. Non, pas du tout. Bah, votre maman, elle est pas avec vous?
Je vois. Est en visite chez le professeur, peut-être. C'est le diamant que vous cherchez. Non, non, non. De toute manière, il est pas ici. Mais il est où alors? À mon avis, il se balade à cette heure. Il se balade? Mais dites-moi. Quoi? Il n'y a pas que les diamants qui vous intéressent. Non. Non, je crois pas. Si vous continuez, j'appelle. Au voleur? Oui, au voleur. C'est là que je les ai perdus. Le type est parti vers le monument et... disparu. Je vais voir. À tout à l'heure. Je veux que ce soit rapide et efficace. C'est là qu'on sera ponctué. Là, plongeur. Sortez. C'est mauvais, c'est trop mou. Rassemblement. Qu'est-ce que tu fous là? Au rapport. Je veux tout savoir. Compris? Tout ce que vous avez vu. Moi, j'ai rien vu. Et vous? Non. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Rien, rien. J'arrive. Continuez. Et vous, vous avez remarqué quelque chose? Non, rien. C'est la décision du conseil d'administration. Excusez-moi, j'ai un ordre de... Yes, I know. It's too late. Okay, goodbye. On a retrouvé Einstein, il était à la pension Mimosa. Allez le chercher et amenez-le immédiatement au château. Très bien. Monsieur?
Alors, à toi de jouer. J'avance là. Et voilà. Bravo. J'en ai marre, il gagne tout le temps. Je sais pas comment je fais. On recommence. Bon, on recommence. Ce coup-ci, je prends les blancs. On va prendre les blancs. Tu as raison. Mon porte chance à moi. Ça va être la même chose pour toi. Et puis moi, je déteste pas les noirs. Voilà. Mesdames, monsieur, Monsieur? professeur Einstein. Oui, oui. C'est moi, oui. Le baron de Vatrin m'envoie vous chercher de toute urgence. Monsieur de Vatrin? Mais comment a-t-il su que j'étais ici? Le baron ne compte que des amis dans la police. Ça n'a pas dû être très compliqué. Il m'a chargé de vous conduire chez lui, où vous attendent le bourgmestre et le ministre de l'Intérieur. Oui, le baron tient désormais à s'occuper personnellement de votre sécurité. Eh, le professeur Laforgue, mon collaborateur et ami. Le baron m'a chargé de vous rassurer également à cet égard. La police veillera sur sa sécurité. Eh bien alors, je vous prie de m'accorder quelques instants. Je veux préparer mes affaires et je vous accompagne. Madame. Professeur Einstein, je suis vraiment ravie et honorée de vous accueillir chez nous. Merci. Vous allez voir comment nous allons vous choyer. Pas aussi longtemps que nous le souhaiterions, puisque je pense que dès demain, le professeur pourra partir pour l'Angleterre. Oh, je suis triste de quitter la Belgique. C'est toujours quand on s'habitue qu'il faut s'en aller. Monsieur le bourgmestre. Monsieur le bourgmestre. Professeur Einstein, vous reviendrez parmi nous, j'en suis sûr. J'espère, merci. Et nous serons tellement plus tranquilles une fois que vous serez parti, professeur. Oh, c'est pas gentil, ça. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Pardonnez-moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire, croyez-le. Et madame. Professeur. Et maintenant, avant que le professeur s'envole pour l'Angleterre, vous allez pouvoir admirer, paraît-il, quelques échantillons de la nouvelle peinture belge. Très bien. Très intéressant. Très honoré, professeur. Et moi, très charmé. C'est Pamela Van Kicken qui nous a apporté ces tableaux de ce jeune peintre. Comment s'appelle-t-il encore? Magritte, René Magritte. Oh, mais je suis très impatient de voir. J'ai les tableaux dans ma voiture. Peut-on vous aider? Non, non, merci, je vais me débrouiller toute seule. Professeur Einstein, l'administration communale a fait éditer quelques tirés à part de votre réception de Professeur, aimez-vous autant la musique que la peinture? Je joue l'archer et pas encore du pinceau. Tout ça se passera très bien. L'effet est le même qu'une crise cardiaque. Et chacun sait que le professeur est très fatigué ces temps-ci. Vas-y, Cognard. Pamela Qu'est-ce que tu fais là? ou Einstein? Dans le grand salon, avec le bourgmestre et le ministre de l'Intérieur? T'as rien marqué de normal? Si, justement. Et vous croyez, cher ami, qu'on peut miser sur ce peintre? Moi, j'y crois profondément. Je trouve ça bien décadent. Mais pas du tout. Imaginatif, certes, mais d'un graphisme bien peu original. Oui, ce n'est pas très original. Qu'en pensez-vous, professeur? Oh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Parce que ce peintre peint la nature, c'est-à-dire la réalisation de ce qu'il y a de plus parfait mathématiquement. Ah oui. Eh bien, c'est un jeune peintre qui appartient à une toute nouvelle école et on les appelle les surréalistes. Je connais très bien le mouvement surréaliste. Et avant, il y avait le mouvement dadaïste. Dada, j'ai bien connu. Donc, ce champagne, produit parfait de la nature, doit nous convenir parfaitement. Parfaitement. Ne buvez pas, venez. Je vous prie de m'excuser, mais je vous ai apporté un petit cadeau pour vous remercier et je vais le chercher. Il ne fallait pas. Si, j'en ai pour un instant. Arrivé, et je vais finir par croire que seul le pire est certain. Oh, je vous remercie beaucoup, monsieur Lupin. Cher professeur, ne me remerciez pas de me payer votre tête une dernière fois. Tout l'honneur est pour moi.
Vous avez vraiment un cadeau? Non, je n'ai pas de cadeau. Vous n'avez pas de chaussettes non plus? Non, je ne porte jamais de chaussettes. Ah bon? Ah, ça irait comme cadeau. Oh, c'est oublié, oui, oui, oui. En 3 minutes. Voilà mon cadeau. C'est un appareil un peu grand pour mesurer un temps relativement court, comme est court le temps de chacun d'entre nous. Voilà. Très bel objet. Très bel objet. Ah. Merci, mon ami. Je lève mon verre à la santé d'Albert Einstein et le remercie de son cadeau. Très sensible à votre accueil. Il faut appeler un médecin d'urgence. Je m'en charge, mais occupez-vous de l'ambulance. J'y cours! Chers amis, veuillez nous excuser. Enfin débarrassé. Oui. On ne bouge pas. Hop. Et... Ah, monsieur le baron. Il y a dans ce flacon largement de quoi vous faire condamner. Votre piège se retourne contre vous. Et ces messieurs pourront témoigner. Professeur, je suis scandalisé. Monsieur le baron, vous ne pouvez plus nous abuser. Ne vous inquiétez pas, nos idées triompheront. Et nous balayerons les savants métèques, les démocraties gangrénées, les sous-hommes Et quoi encore? De toute façon, vous ne serez jamais assez fort pour supprimer Einstein. N'est-ce pas, professeur? Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous en prie, au travail. Allez, exécution. Très bien. Attention, pas un geste, ou je tire. Mais qui est le vrai Einstein? C'est lui. Non, non, c'est lui. Professeur. Professeur. On m'a demandé de vous remettre ceci. Ah bon, qui? Voilà pour vous. Merci. Et pour vous, chère madame. Oh, c'est gentil. Avec les compliments d'Arsène Lupin. Eh ben, dis donc, ce roi des voleurs, c'est quand même un gentleman. Il a tous les talents. Qu'est-ce que j'ai appris, moi, avec lui? Au revoir et merci. Monsieur Lupin! Oh! Je vous remercie! Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour moi! Ça va